est tellement grave qu'on peut affirmer sans trop de risque de se tromper que dans l'histoire politique de notre pays, on n'a pas eu des élections aussi mauvaises que celles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Une élection, ça se prépare. Et quand on dit élection, l'un des documents les plus importants d'un scrutin, c'est le document qui enregistre, n'est-ce pas, le résultat du vote. Il vous l'a dit, M. Ouattara, depuis le matin, là où j'ai voté à Tombolia, j'ai commencé par demander dans les bureaux, est-ce qu'il y avait tout en place? Ceux qui m'ont écouté cette matinée-là, on avait déjà signalé le fait que on nous a dit que les procès-verbaux nous seraient fournis à 16 heures. À 16 heures. Mais retenez que là où ça a été fourni, c'est à 21 heures. Parfois à 2 heures du matin. Là, on n'est plus dans le cadre légal. Et ça a été fait exprès. Parce qu'il faut être très attentif à ce qui a été fait. Le pouvoir voulait être dans la dynamique de créer un parti-État. Et pour cela, il ne faut donner l'occasion à personne de prouver une autre assise que celle du parti-État en construction. Observez très bien là où quelques rares PV ont été donnés. Moi, j'observe les PV de la liste nationale. Mais vous êtes étonné de voir que vous prenez 20 PV au hasard. Les gens qui se retrouvent à la centralisation avec des scores 2 fois, 3 fois, 4 fois supérieurs à mes scores ont devant eux 0, 1, 2, 3. Ils ont donc fait le test dans certaines circonscriptions pour savoir quelle est la tendance. Ils se sont dit, si les procès-verbaux sont fournis, on est foutu. Donc, ils ont gardé expressement les procès-verbaux par devers eux, pour ne pas qu'il y ait de la transparence, pour ne pas que ces élections-là prouvent réellement que sur la GMD, que le pouvoir actuel est illégitime. C'est ce qui a été fait, en réalité. Je vais vous donner des cas précis. À Yomou, on a testé le dépouillement dans une commune. Et il s'est trouvé que le BL est candidat dans cette commune. Quand ils ont vu les résultats, le préfet a ordonné qu'on arrête toute tentative même de dépouillement sur le territoire de la préfecture de Yomou. Prendre sur toutes les urnes, les amener au centre. C'est ce qui fut fait. Et lorsque les urnes sont arrivées au centre, bien entendu, le dépouillement avait été fait à Pela et les membres du BL avaient les résultats de Pela. Ils ont suivi quand on a pris, même à Pela, on a pris quand même les PV dont le dépouillement avait été fait pour aller à Yomou. Eh bien, arrivé là-bas, voici le dispositif que nos représentants ont trouvé. On a mis toutes les urnes dans une maison. On est parti prendre le groupe de militaires, hein, parce que dans toutes les villes, il y a un petit camp militaire. On est venu entourer là-bas. Pas d'accès. J'ai appelé le monsieur qui est le directeur préfectoral des questions électorales. Il m'a dit, je suis à l'intérieur, effectivement, mais il n'y a aucun représentant. J'ai dit, mais toi, tu es la DGE, tu es l'arbitre. Tu es l'arbitre. Tu me dis au téléphone qu'il n'y a aucun représentant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes des saints
Quand on sait que tous les actes que vous posez, on est dans une situation où l'administration publique est aussi politisée aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. J'ai dit, si tu ne prends pas les responsabilités, nous demanderons l'annulation du vote dans tout Yom. Les jeunes ont essayé de faire une plainte pour déposer à la justice. On les a même empêchés d'approcher la justice de paix de Yom. Et c'est là que la gendarmerie s'est mise à pourchasser un de nos responsables qui est tombé. On est venu bondir sur lui, le prendre et le jeter dans une pick-up pour aller l'enfermer. Ça, c'est un cas sur lequel nous avons signé une alerte qui vous a été distribuée. Je vais vous montrer à Gekedou ce qui s'est passé dans la soirée. Un peu avant qu'on ne commence à penser au dépouillement. Ils avaient une autre paire d'urnes. Il y avait une autre paire d'urnes. Et cette paire d'urnes-là, comme les gens ne se sont pas déplacés nombreux, comme d'ailleurs on l'a constaté sur l'étendue du territoire national, les Guinéens ne se sont pas déplacés en nombre, contrairement au pourcentage qu'on est en train de nous balancer à la vidéo. Alors, on s'est donc permis de prendre et remplir ces urnes-là. Qu'on les mette dans une voiture n'aurait pas attiré l'attention. Mais je vais vous montrer une image. Elle vaut 1000 mots. Parce que c'est sur une moto qu'on a commencé à repartir ces bulletins-là. C'est sur une moto. Ce sont les militants du BL qui l'ont vu, qui ont vu le motard avec des urnes. Ça se voit, c'est le jour du vote. Les urnes sont censées être dans les bureaux de vote. On va, on l'arrête. On appelle la directrice, elle ne répond pas. On appelle la gendarmerie, elle tarde à revenir. Les jeunes m'ont appelé, m'ont demandé, j'ai dit, ne lui faites aucun mal, mais et sa moto et lui-même et ses bagages, rien ne bouge, jusqu'à ce que l'autorité de Gekedou vienne constater. Ce fut effectivement ce qui s'est passé. Et toutes ces images-là, nous les avons réparties gentiment avec la DGE, la directrice, qui est en train de nous donner des choses tous les jours. Alors, il y a eu tellement hein, prenez ça, vous voyez ça? Ça, c'est les images de Gekedou. C'est comme ça on se promenait avec les urnes sur les motos. Les urnes là sont pleines de bulletins précochés GMD. N'eût été la vigilance, si ces urnes-là étaient arrivées, surtout que là où il y a des gendarmes, les gendarmes sont tellement impartiaux que eux aussi, il suffit que vous vous présentiez être du BL, la manière de vous regarder, ça montre déjà qu'on ne veut pas de vous ici. Donc, ces photos-là sont là. Ce monsieur a été entendu par la gendarmerie et quelque temps après, comme il faisait le travail du peuple, selon la volonté de la GMD, le préfet a ordonné sa libération. Mais nous, nous le poursuivons. Il y a tellement de cas, il y a tellement de cas de grossièreté, mais la chose la plus importante, lorsque vous faites une élection, vous n'avez pas de PV. Qu'est-ce qui prouve que vous avez fait une élection? Vous n'avez pas de PV. Ce qui nous dit que nous sommes en train, depuis 3-4 jours, nous sommes en train de réunir les preuves. Nous savons que la Cour suprême n'aura jamais le courage de déclarer que ce machin-là est annulé. Elle n'aura jamais le courage comme au Sénégal. Mais si c'est la Cour suprême du Sénégal, on peut s'attendre à ce que le droit soit dit. Mais en Guinée, ici, c'est rien.
C'est un rêve parce que je dois prendre un exemple qui est resté dans ma gorge. À la validation des candidatures, la candidature du bloc libéral à la plurinominale de Kisdougou a été bloquée. Celle de Guékédou a été bloquée. Vous vous rappelez, parce que vous avez été à la Cour suprême, quand de nombreux partis politiques sont venus faire des réclamations. Le BL faisait partie. On a dit de la requête du bloc libéral qu'elle est recevable en la forme. Recevable également au fond. Mais le problème, c'est quoi? La requête du BL n'a pas permis au BL d'être rejeté ni validé. Donc, on a laissé un flou. Jusqu'à aujourd'hui, il faut, même si on a fait la Sorbonne, on ne peut pas savoir réellement, on ne peut pas lire correctement l'arrêt qui a été fait par la Cour suprême de ce pays. Le jour que j'ai vu ça, j'ai réalisé que 15 ans de mon engagement politique aura été vain. 15 ans de mon engagement politique. Parce qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Ces gens-là savent ce qu'ils font. Mais pour l'histoire, nous sommes en train encore de préparer un recours et nous la déposerons à la Cour suprême. Même s'il la jette, il rejette le chose, il déchire le papier après, nous allons le faire et après nous allons publier dans les réseaux sociaux pour que le peuple comprenne qu'est-ce qui s'est passé véritablement durant ce qu'on appelle, le machin qu'on appelle aujourd'hui, élection, le triple scrutin, n'est-ce pas? Vous-même, intéressez-vous parce que je lis certains de vos confrères qui regardent les chiffres. On a l'impression que les 3 élections se sont passées dans 3 pays différents. C'est-à-dire que lorsque vous venez en tant qu'électeur, combien de PV on vous donnait? 3. Il y a un PV qu'on vous donnait pour il y a un bulletin qu'on vous donnait pour les communales, pour la plurinominale ou uninominale ou pour la liste nationale. Mais regardez toutes les choses. Regardez tous les procès-verbaux de centralisation qui apparaissent. Les chiffres sont différents et la différence est parfois de plus de 2000 entre ceux qui ont voté pour les communales et ceux qui ont voté pour la liste nationale ou ceux qui ont voté pour la liste plurinominale. Parfois, la différence va jusqu'à 5000. Il n'y a pas de crime parfait. Ces gens-là sont en train de manufacturer les chiffres. Et malheureusement, il y a tellement de failles dedans que ça fait une honte pour toute la République. Il faut dire clairement que le bloc libéral ne peut accepter cela comme une élection crédible. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Si vous avez des questions.